Amis, bonjour et joie de nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta parole et vérité, Jean 17, 17. Aujourd'hui, je voudrais avec vous réfléchir un petit peu sur différents personnages bibliques et spécialement sur les apôtres. Les apôtres qui sont les 12 qui ont été choisis par Jésus. Alors je me souviens un jour, j'étais sur un plateau et sur le plateau sur lequel j'étais, on présentait les intervenants, il y en a un qui s'appelait l'apôtre Élie. Alors j'ai trouvé ça bizarre parce que quand je lis Luc chapitre 6, le choix des 12 apôtres dans l'évangile de Luc, on nous dit, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Il y passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc il y avait déjà les disciples qui étaient là, et parmi les disciples, il va choisir 12 à qui il donne le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques et Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint traître. Alors, en grec, on ne dit pas Jude fils de Jacques, on dit Jude de Jacques. Et quand on dit Jude de Jacques, ça peut être Jude frère de Jacques, comme ça peut être Jude fils de Jacques. Et saint Thomas d'Aquin, par exemple, nous disait que parmi les 12 apôtres, on connaît bien ceux qui sont des couples d'apôtres. Alors, quand j'appelle couple d'apôtres, j'espère qu'on se comprend, non. C'est que parmi les 12 apôtres, il y a certains qui sont frères. Ils font partie de la même fratrie. Et vous avez, on connaît tous André, qui a comme frère Simon, qui s'appelle aussi Pierre. Et André, son frère. Les autres frères, c'est Jean, le disciple bien-aimé, et puis son frère Jacques, qui sont tous les deux fils de Zébédée. Et il y a une autre fratrie, parmi les derniers, c'est Jacques et Jude, qui sont fils d'Alphée. Alors, Jude et Jacques. Prenez par exemple le début de l'épître de Jude. En lisant le début de l'épître de Jude, regardez ce qui est écrit. Alors, l'épître de Jude, je vous rappelle, il y a un seul chapitre, c'est juste avant l'Apocalypse. Et dans cette épître de Jude, il est dit au début, je vous lis, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Et le Jude qui a écrit l'épître de Jude, c'est le Jude qui est frère de Jacques. Or, si les frères de Jacques, forcément, les Jacques qu'on connaît dans les Écritures, c'est soit celui-ci, soit celui-là. Parce que dans les Écritures, il y a deux Jacques qui font partie des apôtres. Je rappelle à ceux à qui on a enseigné que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Et vous pensez que Jésus-Christ a des frères et des sœurs. On trouve ça dans Matthieu chapitre 13. Verset 55 et suivant, on dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de José, Jacques, Jude et Simon. Et vous avez la même chose dans Marc chapitre 6 verset 3. N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères José, Jacques, Jude et Simon. Vous avez encore dans Galates chapitre 1 verset 18 et 19 le passage dans lequel on voit saint Paul qui dit « Je suis parti à Jérusalem, j'ai d'abord reçu mon évangile directement du Christ, maintenant que j'ai reçu mon évangile du Christ, je suis parti enseigner à droite et à gauche, comme un électron libre et un cavalier seul. Je ne suis allé voir aucun apôtre ni personne. » Dans Galates chapitre 1 verset 11, il dit « La foi que moi j'ai reçue, je l'ai reçue pas des hommes, directement de Dieu. C'est Dieu qui m'a dit, et c'est Dieu qui m'a envoyé, et je suis parti en mission. » Mais après 14 années quand même, il a voulu revenir voir les apôtres pour essayer de voir quand même qui ils sont, comment ils vivent et lui-même où est-ce qu'il est par rapport à eux. Et il est allé dans Galates chapitre 1 verset 18, on dit, il est venu donc rencontrer à Jérusalem Pierre, et il a passé donc 15 jours avec Simon-Pierre, et il ajoute, je n'ai vu aucun des apôtres sauf Jacques, le frère de Jésus. Et donc, il dit ici, là, qu'il y a un Jacques qui est frère de Jésus. Or, le Jacques, frère de Jésus, voici José,
Jacques, Jude et Simon, dont on parle dans Matthieu 13, 55 et dans Marc 6, 3. Et donc, on voit comment ce Jacques, frère de Jésus, est un des apôtres. Je n'ai vu aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère de Jésus. Il a passé donc 15 jours chez Pierre, et on se pose la question, le Jacques qu'il a vu, est-ce que c'est le Jacques-ci ou le Jacques-ci? Puisqu'il y a deux Jacques. Il y a Jacques 1, qu'on appelle Jacques le majeur, et Jacques 2, qu'on appelle Jacques le mineur. Jacques le mineur, c'est lui qui a écrit l'épître de Jacques. Jacques le majeur, c'est lui qui est mort très tôt dans les Saintes Écritures. Je vous rappelle que le Nouveau Testament ne nous donne la mort que de deux apôtres. On sait comment sont morts Judas et Jacques numéro 1, qu'on appelle Jacques le majeur. Je vous lis dans Actes au chapitre 12. Donc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, puis Actes des apôtres, 5e livre de la Bible. Et dans les Actes des apôtres, on lit donc au chapitre 12, je vous lis. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres. Alors le roi Hérode, là, c'est pas le même que celui qui a tué les saints innocents. Hein. On est 30 ans plus tard, ou même 35 ans plus tard. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et Jacques, donc le frère de Jean, c'est le premier martyr parmi les 12, qui a été tué avant le concile de Jérusalem. Donc voici Jacques le majeur qui est fils de Zébédée, et voici Jacques le mineur qui est fils d'Alphée. Et on voit que parmi les 12 apôtres, il y a un Jacques, fils de Zébédée, un Jacques, fils d'Alphée, mais aucun Jacques qui est Jacques, fils de Joseph. Or, saint Paul a dit que je n'ai vu aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère de Jésus. Or, Jacques, le frère de Jésus, c'est Jacques, fils d'Alphée, ou Jacques, fils de Zébédée. Il n'y a pas de Jacques, fils de Joseph. Et on voit bien que le frère dont il parle n'est pas le frère, le fils de Joseph, ou le fils de Marie. C'est bien un cousin de Jésus. Alors, parmi les 12, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est on a Simon, appelé Pierre. On a ensuite un autre, Nathanaël, qui se fait appeler aussi Barthélemy. On a Jude, qui se fait appeler aussi Thaddée. On a Lévi, qui s'appelle Matthieu. Et on s'aperçoit donc que parmi tous ces noms-là, il y a quand même des noms qui sont un peu compliqués. Le seul nom que Jésus-Christ a changé, c'est le nom de Simon en Pierre. Je vous rappelle, c'est Jean, chapitre 1, versets 40 à 42. Où Jésus-Christ, lorsqu'il rencontre Simon pour la première fois, lui dit « Tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre ». Alors, c'est quand même intéressant de connaître un peu ces 12 apôtres, même si il y a des apôtres, vraiment, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Si je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que André a fait dans les Saintes Écritures? Qu'est-ce que Philippe a fait dans les Saintes Écritures? Qu'est-ce que Matthieu a fait? On connaît l'évangile de Matthieu, mais qu'est-ce que Matthieu lui-même a fait? On ne sait pas grand-chose. Nathanaël ou Barthélemy? Vous prenez Jude, Thaddée. Et donc, il y a des apôtres vraiment qui sont quand même peu connus. Il y en a d'autres qui sont très connus. Et parmi ces apôtres, je voudrais qu'on puisse réfléchir aujourd'hui sur le premier et le dernier. On a pris la liste des 12 apôtres dans Luc chapitre 6. C'est avec ça que j'ai commencé tout à l'heure. Et vous savez que j'ai un amour particulier, moi, pour l'évangile de Matthieu et l'évangile de Jean. Habituellement, vous voyez, Matthieu, Marc et Luc, qui sont les synoptiques, racontent un peu la même chose. Et il faut connaître en plus des synoptiques l'évangile de Jean. Parmi les synoptiques, ceux que je connais le mieux, c'est Matthieu. Et je connais aussi l'évangile de Jean. Et dans Matthieu, donc c'est chapitre 10, verset 2, on nous donne la liste des 12 apôtres. Alors je vous lis. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. J'insiste quand même. Quand vous entendez des pasteurs qui vous disent que Pierre est un apôtre comme les autres, ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit le premier, Simon, appelé Pierre. Quand on lit dans Luc, prenons la liste, même si vous voulez, dans Marc, je crois que c'est au chapitre 3, si mes souvenirs sont bons. Marc 3,
Donc Jésus se retira, alors il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qui le voulurent, et ils vinrent à lui, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Je suis dans Marc chapitre 3, verset 16. Il établit les 12, Simon, qu'il surnomma Pierre. Et comme par hasard, le premier qui est cité dans la liste des 12 apôtres dans Marc, c'est Simon. Le premier cité dans la liste de Matthieu, c'est Simon. Le premier cité dans la liste de Luc au chapitre 6, une fois de plus, c'est Simon. Voilà. Hein? Il donna le nom d'apôtre, Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, etc. Simon est toujours le premier. Il n'y a pas la liste des 12 apôtres dans Jean. En général, quand vous avez quelque chose dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, vous ne le retrouvez pas dans Jean. Mais il y a une quatrième liste d'apôtres, c'est dans les actes des apôtres. Au début des actes, quand on va changer, l'apôtre Judas qui s'est pendu pour le remplacer par Matthias. Et à ce moment-là, donc, on donne la liste des 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent rentrés, ils montèrent. C'était Pierre, toujours Pierre le premier, Jean, fils bien-aimé, Jacques, André, Philippe, Thomas, et voilà, et Jude. Et Judas, on n'en parle pas là parce que Judas est déjà mort. Et on va remplacer donc Judas par Matthias. On voit bien que le premier des apôtres, c'est toujours Pierre. Et c'est pour ça que Pierre n'est pas un apôtre comme les autres. Pierre, c'est le premier des apôtres. Tout le monde sait pourquoi Judas est le dernier. À nous de comprendre maintenant pourquoi Pierre est le premier. Et la raison elle est simple. Jésus-Christ a dit, Jean 1, 40, 42, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Et Jésus-Christ a changé le nom de Simon en Pierre. Pourquoi? Je crois que ce n'est pas sorcier. Et je crois que vous tous vous avez la réponse. C'est Matthieu chapitre 16, verset 18. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors tous ceux qui font la différence maintenant, Pétro, Pétra, qui sont des intellectuels rabougris, qui vous parlent grec pour essayer de vous tromper, la différence entre Pétros et Pétra, ça n'existe pas. Ça, simplement, c'est que Pierre est utilisé comme Pierre, comme on dirait un garçon qui s'appelle Pierre, on le dira plutôt au masculin, mais la pierre qui est en route, on l'appelle la pierre, c'est féminin. Et c'est la même chose en grec. Il n'y a pas de différence. Quand Jésus-Christ utilise le mot Pierre pour désigner Pierre, il le rencontre, il lui dit, Simon, on sait que c'est Simon, tu t'appelles Simon. À partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler Caillou. À partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler Fourchette. À partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler Chaise. Parce que Jésus-Christ donne un prénom à Pierre, qui est un prénom qui n'existe pas sur la terre. Personne ne s'appelait Pierre avant Saint-Pierre, à ma connaissance. Si je me trompe, vous avez mon adresse email, n'hésitez pas, vous me dites. Et on voit donc, quelque part, vous voyez, que Jésus-Christ va choisir le nom de la pierre qui est là, où il n'a pas pris la chaise, il a pris la pierre. Et en prenant la pierre, il donne le prénom Pierre. Pierre, ce sera masculin et la pierre sera féminin, mais Pierre aura exactement la même signification. La pierre, c'est la pierre. Et il dit bien, Pierre, tu es Pierre. Ça, c'est son prénom. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es la pierre sur qui mon église sera bâtie. C'est moi, Jésus-Christ, le fondateur de l'église. Mais comme fondateur de l'église, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse structurer l'église. Et j'ai besoin d'un chef pour mon église. Si vous voulez, on peut prendre Romains chapitre 13. Et dans Romains chapitre 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. L'autorité vient de Dieu. Alors maintenant, elle peut être mal exercée. C'est pour ça que vous avez des tyrans, des dictateurs. Mais l'autorité elle-même vient de Dieu. D'ailleurs, dans la Trinité, même l'autorité, c'est le Père. Et dans l'Église, il y a une autorité, c'est Pierre. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il donne les clés du royaume des cieux à qui? Pas à la foi de Pierre, mais à la personne de Pierre. Vous pouvez donner des clés, voilà, une fois. Et en plus, je vous rappelle que la foi de Pierre, c'est ma foi à moi. La foi de Pierre, c'est la foi de tous les catholiques qui m'écoutent. Vous, protestants, vous n'avez pas la foi de Pierre, ni les pentecôtistes, ni les témoins de Jéhovah, ni les adventistes. C'est pour ça que, rappelez-vous ce très beau livre écrit par un pasteur protestant qui s'appelle Rome Sweet Home. Le sous-titre, c'est De la foi de Pierre, de la foi de Luther à la foi de Pierre. Et ce pasteur protestant est passé de la foi
de Luther à la foi de Pierre. Et la foi de Pierre, c'est laquelle? C'est celle que Jésus-Christ a voulu et instituée. Et Pierre a eu cette foi, il a transmis cette foi. Mais en transmettant cette foi, même Jean a transmis la foi, même Jacques a transmis, Thomas, tout le monde a transmis la foi de ceux qui étaient les chrétiens de l'époque, qui étaient des catholiques. Et c'est la foi catholique qui a été transmise au fur et à mesure des siècles. Et cette foi-là qui est gardée par les apôtres, c'est pas sur cette foi que l'Église est bâtie. L'Église n'est pas bâtie sur une foi, l'Église est bâtie sur une personne qui a une autorité. C'est pour ça qu'il s'adresse bien à la personne de Pierre. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. C'est l'Église de Jésus qui est bâtie sur la personne de Pierre. Bon, je crois que c'est pas sorcier au bout d'un moment, c'est pas compliqué de comprendre les Saintes Écritures. Hein. Et il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il donne les clés du royaume des cieux à qui? Toi, Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sera lié, tout ce que tu délieras sera délié. Et c'est très joli de voir cette place de Pierre d'abord parmi les 12 apôtres, et qui quelque part, vous voyez, nous console un peu, parce que Pierre a renié. Et le fait que Pierre a renié, comprenez-moi bien, mais c'est quand même agréable. Nous, dans l'Église catholique, nous enseignons, nous disons que la Vierge Marie n'a jamais péché. Et la Vierge Marie qui n'a jamais péché, quelque part, elle nous fait un peu peur. Parce que nous, malheureusement, nous sommes pécheurs. Et nous qui sommes pécheurs, on fait comment face à notre péché? Et s'il n'y avait que Jésus et Marie qui étaient là, ben on se dirait au bout d'un moment que le salut n'est pas pour moi. Je suis trop petit, je suis trop faible, je pêche. Alors, on peut reprendre première épître de Jean, hein, par rapport au péché. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire qu'eux, ils ne pêchent plus. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. C'est la fin de la première épître de Jean, le premier chapitre. Premier chapitre de la première épître de Jean, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Et malheureusement, nous sommes pécheurs. Et on comprend Pierre à un moment qui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Mais c'est quand même magnifique de voir que Jésus-Christ, malgré le fait que notre ami Pierre va renier 3 fois, il va le garder comme le chef de l'Église. Un jour, hein, il y avait un pasteur, une église qui disait que Pierre ne peut pas être le chef de l'Église parce que Pierre a renié. Et dans ma tête, moi je l'écoutais, hein, j'étais en habit dans une église là, où j'écoutais ce pasteur-là. Et dans ma tête, je me suis dit, mais comment cet homme-ci peut-il affirmer devant toute cette assemblée qui est là que Pierre ne peut pas être le chef de l'Église parce que Pierre a renié 3 Jésus? Et ma question que je me suis posée, je n'ai pas osé la poser au prédicateur, mais j'aurais voulu lui poser la question, et toi alors qui prêches, tu prêches pourquoi? Parce que tu ne pêches pas? Qui ne pêche pas sur la terre? Le juste pêche 7 fois par jour. Et malheureusement, il y a en nous cette faiblesse qui fait que d'un côté, il y a le péché qu'on appelle un péché mortel. 1 Jean 5,16. Il y a même le blasphème contre l'Esprit Saint. Marc chapitre 3, verset 29. Et il y a Romains 7,14. Le bien que je veux pas, le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas, voilà ce que je fais. Et en moi, il y a une loi du péché qui est là. On peut relire Romains 7 si vous voulez. Romains 7, 14. Et j'ai un passage qui est très joli aussi, très intéressant. Je vous lis. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. C'est fort, hein? Vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Et tu ne te lèves pas le matin en disant dans ton cœur, aujourd'hui je vais faire le mal.
s'il y a des hommes aujourd'hui qui savent que demain, après-demain ou après-après-demain, ils ont pris rendez-vous avec leur petite pour tromper leur femme, ton cas est grave. Et il faut que tu puisses t'engager, si tu aimes Jésus, à pouvoir barrer les programmations de péché de ta vie. Et si tu ne le fais pas, c'est que toi-même, tu te mets dans une situation, un état qui est très grave aux yeux de Dieu. Et je ne peux pas, quand je suis avec Jésus-Christ, continuer à me salir dans le péché, à me vautrer dans le péché, et en me vautrant dans le péché, continuer à dire que j'aime Dieu. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça, plus je vais m'approcher de Dieu et plus je vais aimer Dieu, plus je vais m'apercevoir que ma vie de péché est quelque chose d'horrible. Ceux qui trouvent que leur vie n'est pas horrible, c'est ceux qui sont loin de Dieu. Mon père, je ne tue pas. Oui, il n'y a pas de souci. Et alors, comprenez bien, le personnage de Pierre est sympathique. Pourquoi? Parce qu'il a renié Jésus. Oui, il a renié Jésus. Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et avant que le coq ne chante, Pierre a renié 3 fois Jésus. Et à un moment, dans un évangile, je ne sais plus lequel, on dit que Jésus-Christ va sortir de chez Ponce Pilate, là où il était, chez les grands prêtres. Il va voir Pierre et Pierre va le voir. Et Pierre va se mettre à pleurer. Et Pierre va renier Jésus-Christ 3 fois. Et ensuite, le jour de la résurrection, dans Jean chapitre 20 par exemple, on voit Jésus-Christ qui arrive et qui traverse les murs. Et en traversant les murs par lesquels il passe, il va voir les apôtres qui sont là, sauf Judas qui s'est pendu et Thomas qui est absent. Et il va dire à ses apôtres, la paix soit avec vous. Si moi, j'étais Jésus, quand je ressuscite, je rentre là où sont les apôtres, avant de dire la paix soit avec vous, je dis, Pierre, lève-toi. Et je te règle d'abord ton compte là, bien, propre et clair. N'est-ce pas que tu as dit que tu étais prêt à mourir pour moi? N'est-ce pas que tu as dit que tu as fait quoi? Mets-toi à genoux, demande pardon. Jésus-Christ ne fait pas ça. Jésus-Christ ressuscité rencontre les apôtres et dit aux apôtres, la paix soit avec vous. Ça veut dire, Jésus sait, vous m'avez trahi, vous m'avez abandonné, vous avez été faible, mais moi je vous dis, la paix soit avec vous. Pas que je cautionne le péché que vous avez commis, mais je comprends que vous avez été faible. Mais ne vous inquiétez pas, parce que maintenant que je suis revenu avec l'Esprit Saint qui viendra, vous pourrez être fort. Et Jésus-Christ est là pour nous relever constamment. Et Jésus-Christ, malgré le fait que Pierre ait renié 3 fois, il dira même, toujours après la résurrection, non plus dans Jean 20, mais dans Jean 21, 3 fois il dira à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Il dira, sois le berger de mon troupeau. Une deuxième fois, un peu plus tard, il va reprendre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dû penser que Jésus-Christ n'a pas compris sa première réponse. Il dit, oui, Seigneur, je t'aime, sois le berger de mon troupeau. Puis Jésus-Christ lui dit une 3e fois. Et normalement, si quelqu'un te pose 3 fois la même question, au bout d'un moment, tu vas lui demander, c'est comment? Tu t'es pas lavé les oreilles ce matin, tu es devenu sourd, tu ne comprends plus quand on te parle? Tu as un problème affectif, Jésus, tu veux qu'on t'aime, c'est quoi? Tu as besoin qu'on t'embrasse, de te consoler? Et lorsque la 3e fois Jésus-Christ lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a réfléchi et il a dit, Seigneur, tu sais tout. Il a ajouté à la 3e réponse, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Et pourquoi la 3e fois il a ajouté? Parce que dès que Pierre entend 3, il entend le coq qui chante. Et il se rappelle qu'avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Moi, Pierre, te renier, impossible. Je suis prêt à mourir pour toi. Oui, mais devant une servante. Rappelle-toi ce que tu as fait. Une petite servante, si tu la giflais là, elle était en coma pendant 8 jours. Parce que toi, tu es costaud, tu tires des filets, tu as des barques, tu as des biceps, je vous rappelle qu'ils sont gros comme mes cuisses. Le gars, là, il pouvait, mais il a eu peur. Et ayant peur, il dit, je ne connais pas Jésus. Pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Et malgré ça, vous voyez, Jésus-Christ va lui confier sa charge. Et Jésus-Christ va lui faire confiance. Et Jésus-Christ va l'éduquer, comme il veut éduquer chacun d'entre nous. Et il va faire de Pierre le chef de l'Église.
Et on va voir dans les Actes des Apôtres, quand à la Pentecôte, l'Esprit Saint va descendre sur les apôtres, celui qui va commencer à prendre les paroles, c'est Pierre. Pourquoi? Parce qu'on respecte l'autorité de Pierre. Et c'est pour ça que Matthieu, dans son évangile, montre bien le premier Simon appelé Pierre. Alors, disons merci à notre ami Pierre. Et essayons comme lui de voir en nous, est-ce que je suis le Pierre qui est faible? Est-ce que je suis le Pierre qui renie? Est-ce que je suis le Pierre qui, par la force de Dieu et la force de son Esprit Saint, est devenu quelqu'un qui est capable de défendre Jésus? Parce que ce même Pierre, dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, 5, relisez si vous voulez, va passer devant le même tribunal qui a condamné Jésus. Et Pierre va leur dire, c'est à cause de Jésus-Christ que vous avez crucifié, vous qui êtes là. C'est vous le tribunal-ci qui avez condamné Jésus-Christ à la mort. Mais c'est vous là, à cause de Jésus-Christ, que vous avez envoyé à la mort, que moi, j'ai opéré le miracle qui s'est passé ici avec Jean. Et Pierre n'a pas peur. Et il sait qu'en parlant comme ça à ces magistrats qui sont là, il risque de mourir, mais il n'a plus peur. Et Pierre, comme tous les apôtres, c'est quelqu'un qui est devenu fort, avec la force de l'Esprit Saint, qui fait qu'il a été capable de pouvoir suivre le Christ jusqu'au bout. Et d'ailleurs, il mourra martyr en mourant crucifié, la tête en bas. Merci à Saint Pierre d'être pour nous aussi un modèle qui s'est sanctifié, même si il a connu des faiblesses. Et malgré tes faiblesses, mon frère, ne t'inquiète pas, relève-toi et marche avec Dieu, et Dieu te donnera le bonheur. Loué soit Jésus-Christ, bon dimanche, et à dimanche prochain. Bye bye.